C'est le dernier prix de la journée que nous remettons ensemble. C'est le prix coup de cœur, donc last but not least, comme on dit en anglais. Gilles Fonblanc, président BAS, vous avez, je vais vous laisser dire pourquoi est-ce que ce prix est important pour vous et ce que vous y avez mis derrière. Alors effectivement, c'est vraiment le coup de cœur du bureau. Chaque année, je le dis avec beaucoup de sourire et de joie, j'ai parlé lors de l'introduction de ce sommet ce matin de ce que font les femmes, les hommes dans l'aéronautique. C'est formidable, c'est une passion. On a parlé d'innovation, mais je pense qu'il faut rappeler que l'aérospatial, le progrès aérospatial, c'est l'espace, sans jeu de mots, de l'accomplissement. On a parlé de souveraineté, on a parlé de missions extraordinaires, de communication. On parle aussi d'activités de défense. Et le prix cette année illustrera au plus haut point, je dirais, de façon exemplaire, ce qu'apporte l'équipe, les membres du domaine aérospatial, aéronautique, spatiale et défense. Voilà, donc le prix a été... On va voilà. Comment dire, mettre en avant une équipe qui a fait une action remarquable. Oui. Et cette équipe, c'est Sabena, donc Sabena Technique, et j'appelle donc Pierre-Emmanuel Wolf, directeur général, et ses équipes à nous rejoindre sur scène. Et ils ont œuvré, on les applaudit très fort, on les applaudit. À la maintenance des bombardiers pendant les incendies. Voilà, on a vu pendant cet été... Bravo à vous. Au mois d'août, cet été terrible. Vous avez vu les soldats du feu, on a dit, vous avez vu aussi des Canadair voler. Ben, ces Canadair n'ont pu voler que parce qu'au sol, il y a des équipes engagées, formidables, compétentes, qui ont permis ces exercices-là. Et donc voilà, c'est le prix qui est remis donc à Sabena. Je laisse Pierre-Emmanuel commenter tout de suite avec ses équipes ce prix. Merci Gilles. Au nom de Sabena Technics, je suis extrêmement fier de recevoir ce prix. Et surtout, je remercie chaleureusement les membres du BAS pour l'avoir attribué à des hommes. Et une femme. Et une femme, des hommes avec un grand H. Oui, mais avec un gros F aussi. Hein. Aussi. qui ont contribué, de par leur expérience, leurs compétences, leur engagement, leur passion, à l'extinction des feux dans le sud-ouest. Un petit peu d'éléments de contexte. Donc Sabena Technics, en particulier à Nîmes, est en charge de la maintenance de toute la flotte de la sécurité civile, donc des Canadair, des Dash 8 principalement, Beech aussi. Et nous avons donc, avec un mois d'avance sur le démarrage de la période de feu, nous avons dû réagir très rapidement pour mettre à disposition de la sécurité civile, ici à Bordeaux, à la BA 106, une équipe de maintenance composée pour pratiquement moitié d'une équipe venant de Nîmes et d'une équipe de Mérignac. Ils étaient jusqu'à une douzaine environ en permanence sur le site pour maintenir une grosse douzaine d'avions entre le mois de juillet et le mois de septembre, grosso modo. On a des Nîmois avec nous? On a des Nîmois, bien sûr. Ils sont arrivés ce matin. Ils sont arrivés à l'instant. Je suis d'autant plus content que ce prix ait été remis à cette équipe. C'est que la plupart du temps, dans les médias, on parle beaucoup des pilotes, on parle beaucoup des avions, mais on ne parle jamais des travailleurs de l'ombre. Or ici, vous avez des techniciens de l'ombre qui représentent un maillon primordial. Sans eux, aucun avion ne pourrait voler. C'est-à-dire que ce matin, le général disait les avions sont disponibles en 30 minutes et permettent de décoller, mais s'ils ne sont pas vérifiés, s'ils ne sont pas maintenus, aucun avion ne peut décoller, et c'est grâce à eux que les avions ont pu décoller et ont pu éteindre de manière assez significative les feux cet été. Et j'aimerais également souligner l'engagement de ces gens, leur passion, leur dévouement. Ils ont travaillé H24, 7 jours sur 7. Ils étaient mobilisables à toute heure et je pense que certains vont témoigner en ce sens. Et je peux vous dire qu'ils faisaient partie intégrante de l'équipe de l'AS-10 et des pilotes. Merci encore pour eux, mais je vais passer la parole à Aurélie. Honneur aux dames. Bonjour Aurélie. Alors quel est votre poste? Bonjour, moi je suis technicienne avionique en tant que B2. Je m'occupe de toute la partie électrique sur les avions, que ce soit les Canadair, les gros porteurs. Et après, voilà. Et alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, les choses qui vous ont le plus marqué. Il y avait des moments, il y avait 12 avions qui décollaient en même temps. Oui, alors ce qui m'a marqué, ça a été la gentillesse des équipes de Nîmes déjà, parce que je connaissais pas du tout les avions, ils m'ont tout appris. Vous voulez dire qu'ils étaient plus sympas qu'à Bordeaux?
Non, ils m'ont transmis en fait tout le métier, sachant que j'étais une bleue, je connaissais clairement pas les avions. Et ils m'ont appris à les préparer, à faire l'entretien dessus, les visites, à être une personne technicienne clairement opérationnelle. Comme eux. Donc c'était un grand moment et plein de d'émotions aussi. Et après, les plus grands moments, les plus beaux souvenirs aussi que j'ai, c'est que en fait, on se rend utile. Enfin, c'est peut-être une petite échelle, mais on se dit que on fait partir les avions et grâce au fait que nous on puisse les faire partir, ils vont sauver nos forêts. Et c'est impressionnant. Génial. Voilà. Un commentaire peut-être de Philippe? Bonjour. Bonjour. Eh bien, moi, je suis technicien chez Sabina Technics depuis 17 ans. Je suis technicien en maintenance plutôt côté mécanique. Et, moi, je travaille essentiellement sur la sécurité civile, sur les Canadair, les Dash, les Beach. Et voilà, le métier des bombardiers d'eau, c'est un petit peu ma passion maintenant. Voilà, on sait qu'on se lève pour quelque chose, on sait que les avions, on va les faire décoller parce qu'il y a du feu, il y a des vies en jeu, il y a des biens en jeu. Voilà, c'est un métier un peu différent que de la maintenance aéronautique qu'on peut trouver sur les avions en ligne parce que c'est des avions qui évoluent dans l'eau, le milieu salin. On a des tâches qu'on ne fait pas sur des avions en ligne je veux dire, commerciaux, quoi. Et ils sont vieillissants maintenant, en effet, donc ils deviennent de plus en plus difficiles à réparer et puis sont de plus en plus capricieux, quoi. Voilà. Bon. En tout cas, un immense bravo à tous. C'est très beau de recevoir un prix d'équipe. Bravo.